Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour reparler un petit peu de la FLSun Super Racer. Donc ça va faire maintenant à peu près un mois que je l'ai. Ça fait un mois que j'imprime avec. Donc là pour vous montrer à peu près déjà, j'ai déjà fait pas mal d'impressions. J'en suis déjà à 170 heures. Hop. Alors on va la couper parce qu'il y a déjà l'autre qui tourne. Ça va faire pas mal de bruit. Donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti un mois après. Mais très franchement, il est un peu comme au premier jour, j'en suis super satisfait. Très franchement, pour l'instant, je lui ai trouvé quasiment aucun défaut. C'est vraiment une imprimante qui tourne super bien. Vous avez franchement les qualités d'impression, là j'ai quelques exemples. C'est des impressions qui ont été faites assez rapidement. Ça, je crois que c'est du 100 mm seconde. Ou peut-être un peu moins celui-là, pardon, 80 mm par seconde. Celui-là, 100 mm seconde. Vous voyez, c'est vraiment impeccable, quoi. Ici, vous avez la moitié d'impression qui est à 60 et j'avais poussé au maximum en haut. Et en fait, à partir d'ici, c'est à sa vitesse maximum. Et très franchement, je vois quasiment pas la différence de qualité. Donc, voilà. Franchement, c'est un bon mélange vitesse et qualité. C'est vraiment une super imprimante. J'ai pas eu de galère avec. Le seul souci que j'ai eu, mais c'est vraiment pas de la faute de l'imprimante, c'est que à un moment, j'ai galéré un petit peu. Elle faisait que se boucher pendant quelques impressions. Et en fait, tout simplement, ça venait du PLA qui était trop humide, enfin d'un mauvais PLA. Donc, c'était vraiment pas la faute de l'imprimante, c'était vraiment la faute du PLA. Une fois ça réglé, franchement, j'ai pas eu le moindre problème pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir hein, un petit peu négatif? Il y a l'extrudeur, le dual extrudeur. Je ne sais pas vraiment si niveau durée de vie ça va donner. Il me paraît quand même un peu fragile. Encore qu'il fonctionne assez bien. Mais voilà, c'est la petite chose que je lui ai trouvée. Dans le reste, pour l'instant, comme j'avais dit au départ, le support à filament, voilà, moi que j'avais refait. Parce que c'est un peu dommage sur une imprimante comme celle-ci d'avoir un support à filament aussi merdique, parce qu'il était vraiment merdique. Bon, mais ça a été vite réglé, je l'ai refait. J'ai repris avec un tube pour faire quelque chose qui coulisse un peu mieux. À part ça, très franchement, ça tourne bien. L'interface tourne merveilleusement bien. Vous n'avez pas de latence, tout répond bien. Celle-ci n'a pas le bug qu'avait la FLSun Q5. La Q5, quand vous vouliez changer des paramètres pendant l'impression, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez sur quelque chose, ça faisait des micro-coupures sur l'impression. Par exemple, pour aller modifier la température, des choses comme ça faisait des micro-coupures. Celle-ci ne le fait pas. L'interface est super rapide, super agréable à utiliser. Au niveau de la ventilation, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai changé ici pour les petites buses ici pour avoir une meilleure ventilation. Donc ça marche très bien, franchement, elle s'en sort. Pour l'instant, de tout ce que j'ai imprimé, j'ai pas eu la moindre galère. Tout sort très bien. Et la qualité, franchement, pour une impression qui est rapide, vous voyez, même à l'intérieur, j'ai pas trop de fils, c'est quand même propre. Et là, en plus, je vous le mets face lumière, donc vous voyez vraiment tous les défauts accentués. Voilà, pareil pour celui-là. Celui-là, il était imprimé assez rapide. C'est pas un mode vase. Hein. Il est vraiment en impression standard. Et franchement, et là, comme je vous dis, vous avez la lumière. J'ai mis ma ring light. Donc, vous avez vraiment tous les défauts qui sont accentués. Franchement, même en caméra, c'est presque même plus dégueulasse qu'en vrai. Mais c'est... non, le rendu est vraiment top. Voilà. Moi, franchement, j'en suis super content. Pour l'instant, elle est toute d'origine. J'ai rien fait de plus que deux petites modifications que je vous avais déjà montré, qui était le petit cône en haut pour le fil, pour pas qu'il s'abîme, et déporter donc le support à filament. Et j'avais déporté pour une question pratique mon lecteur carte SD. Mais c'est vraiment une question pratique. Sortie de boîte, franchement, elle fonctionne parfaitement. Vous avez vraiment très peu de modifs à faire dessus, pour ne pas dire aucune. C'est vraiment un super système. Donc non, franchement, elle est pas très bruyante en plus de ça. Le châssis est super costaud. Franchement, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Au jour d'aujourd'hui, donc c'est ma 5e ou 6e imprimante.
J'avais eu donc dans l'ordre Ender 3 V1, Alpha Wise U30, ensuite la Felson Q5, la Ender 3 V2 que j'ai toujours, la Artillerie Genius, donc voilà. Et celle-ci c'est la dernière. Si je peux comparer à toutes les autres imprimantes que j'ai eues, c'est clair et net, elle les surpasse toutes. Mais vraiment toutes. La V2 imprime très bien, d'ailleurs c'est elle que vous entendez, ça va faire pas mal de bruit. La V2 imprime très très bien. Franchement d'ailleurs on est même sur des résultats à peu près similaires avec la Ender 3 V2. Je l'avais déjà aimé pour ça la Ender. Mais là le gros avantage c'est que pour un même résultat que sur la Ender, vous allez mettre 2 fois moins de temps. Et c'est là où est vraiment sa force. En plus de ça, c'est super facile à régler. Vous avez le nivellement, c'est comme la Q5. C'est tout simplement avec le petit capteur, donc nivellement automatique. Moi, franchement, je l'ai posé sur le meuble, je l'ai nivelé. Je ne l'ai plus jamais retouché le réglage plateau, ça n'a pas bougé. Je l'ai fait que ça fait depuis que je l'ai, elle imprime sans avoir renivelé quoi. J'ai renivelé que la fois où j'ai bouché parce que j'avais tout démonté. Il avait fallu que je change la buse tout ça. Mais sinon, ça ne bouge pas. Et franchement, ouais. C'est. Comme je vous dis, d'habitude j'essaie de vous donner un peu les défauts, tout ça, pour que vous le sachiez. Sur celle-ci, je les cherche encore. On verra après. Oui, il peut y en avoir un, c'est la durée de vie. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont eu des soucis avec les rails linéaires. Pour l'instant, moi j'ai pas de problème. D'ailleurs, il faut que je les regresse un peu parce que j'ai toujours rien fait encore. Mais là, comme je vous dis, au bout de 170 heures d'impression, j'en suis super content. J'en suis super content. Donc, excellente imprimante. Franchement, excellente imprimante. Je peux que la conseiller. C'est sûr, c'est un prix qui est plus élevé qu'une Ender ou autre. Mais très clairement, elle les vaut parce que ouais, même l'Ender 3 V2 que j'affectionne beaucoup, depuis que j'ai réparé les petits soucis que j'avais dessus, elle tourne à merveille aussi depuis un moment. Elle m'a plus reposé problème. Mais clairement, même si j'affectionne beaucoup l'Under 3 V2, celle-ci la surpasse, ne serait-ce que par sa vitesse d'impression. La vitesse est vraiment intéressante. Je vous dis, moi, même sans trop monter dans les millimètres secondes, j'arrive très très facilement de base à mettre moitié moins de temps que sur l'Under. Et ça, sans vraiment trop pousser les réglages. En poussant la vitesse, j'arrive même pas à diviser par 3, mais à diviser par plus de 2, ça c'est clair, le temps. Une pièce qui va me mettre à peu près 5 heures sur la Ender 3 V2, je vais réussir à la descendre sans trop de problème à 2 heures sur celle-ci. Et le tout avec une qualité aussi propre que sur la V2 en 60 mm par seconde. Et franchement, de toutes les pièces que j'ai fait, elle m'a pas déçu quoi. Elle m'a pas déçu, c'est super propre. Comme je vous avais dit, j'avais des petits soucis, je crois que je vous l'avais dit au départ, il me semblait que j'avais des petits soucis de dimensionnement. Et au final, il s'est avéré que pas tant que ça, c'était moi, mes réglages dans Cura, tout ça, parce que ça m'arrivait de faire déjà des pièces en commun avec la V2 et celle-ci, où les pièces à la fin devaient s'assembler, et finalement j'ai pas de soucis, les codes sont bien respectés. Donc ça a été, je sais pas, c'était peut-être ma pièce qui avait des soucis, parce que c'est une pièce que je fais en chaîne, et il me semblait voilà, qu'il y avait une petite différence, mais sinon voilà, comme je vous dis, l'extrudeur c'est la seule chose, des fois je trouve ça arrive qu'il claque un peu. Alors il faut augmenter un peu sa température d'impression. Alors ça c'est surtout ce que je vous conseille. J'en avais déjà parlé je crois dans la vidéo sur les réglages Cura. Il faut vraiment augmenter un petit peu vos températures, parce que là dites-vous que vous imprimez beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas hésiter à monter. Moi le PLA que j'imprime d'habitude à 200 degrés, sur celle-ci je l'imprime à 220 degrés. Ça me permet d'être tranquille parce que quand elle fait son remplissage à 150 mm par seconde, il faut que ça suive. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entendre l'extrudeur qui claque. Et le problème, c'est que quand il claque, intervenez assez vite, parce que j'ai vu que les petits crantages dedans, ils aiment vraiment pas ça. Ils se bouffent super vite. Ils sont même un peu moins costauds que ceux de la Ender. Donc c'est la seule petite chose. On verra la durée de vie de l'extrudeur. Après, comme tout, un extrudeur ça change, et comme je vous dis, j'en suis à 170 heures pour l'instant. J'ai fait strictement aucun entretien, j'ai eu aucune usure, j'ai vraiment l'imprimante comme sortie de boîte. Donc, et puis bon, c'est une imprimante en plus, à part ça, qui est en plus agréable à monter. Franchement, c'est un régal, parce que tout est bien ajusté, c'est des grosses pièces, des grosses vis, enfin tout est agréable à utiliser dessus. Le plateau fonctionne bien, il adhère bien.
Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Il accroche bien. Quand il a entièrement refroidi, la pièce est juste posée. Vous avez juste à la prendre. Ça la relâche de suite. Après, je sais que il faudra le changer dans le temps. La Q5, moi, elle commençait à plus vraiment coller. Mais l'avantage de celle-ci, encore une fois, c'est que vous pouvez acheter que le plateau, que la surface. Alors que la Q5, il fallait changer le plateau complet avec le corps de chauffe. Ici, vous défaites les vis, vous reprenez un plateau. Donc, franchement, même ça, c'est pas galère. C'est franchement pas galère. Donc, voilà. Franchement, je vois pas trop quoi dire de plus. À part que je vous la conseille. Franchement, donc je referai une vidéo pour vous donner quelques nouvelles dans quelques temps, pour que vous ayez, moi j'aime bien vous donner un petit peu mon parcours. C'est un peu ce que j'avais fait avec l'Under 3 V1, vous avez connu un peu mon parcours avec, Under 3 V1 que j'ai toujours, qui fonctionne toujours. Pas eu de soucis particuliers dessus. La V2, bon, mais qui m'avait posé un peu problème, depuis que je l'ai récupéré, que tout a été remis bien comme il faut, ben, je lui ai mis pareil une bonne centaine d'heures, si c'est pas plus même. Aucun problème non plus. Donc voilà. Là actuellement sur les imprimantes, pourvu que ça dure, je touche du bois, tout fonctionne bien. Les fonctionnent toutes parfaitement bien. C'est un régal à utiliser sur toutes. Et donc voilà. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.